Alors, aujourd'hui, nous sommes actuellement au jour numéro 139. Fredo rentre dans la boulangerie, il fait un petit clin d'œil à la caissière, elle lui offre 2-3 pains au chocolat de plus. Il sent que son énergie et son aura envahissent toute la pièce. Il est vraiment puissant, son énergie ne fait qu'un avec lui et il a beaucoup d'attraction féminine. Jour numéro 142, cette fameuse caissière avec qui il a passé un bon moment lui a fait perdre son énergie, il vient de relapse. Il retourne dans cette boulangerie et il espère avoir les mêmes niveaux d'attraction, le même niveau d'énergie, mais il n'en est rien. Tu vas remarquer que beaucoup de personnes agissent différemment lorsque tu perds ton énergie et surtout les femmes. Elles gagnent du respect lorsque tu retiens ta semence, elles te méprisent et te fuient lorsque tu es vide. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi les femmes détestent secrètement les hommes qui perdent tout le temps leur énergie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer que votre semence, en fait, c'est la version la plus réelle de vous-même, c'est la version la plus petite de vous-même, mais c'est la version qui va, selon que vous en ayez beaucoup ou pas, vous permettre d'avoir le petit compliment qui va la faire sourire ou le petit compliment qui va la faire fuir. Dépendamment du niveau énergétique, vibratoire et de fréquence que vous avez, vous allez pouvoir percer l'entrejambe de certaines personnes ou pas. Donc, si vous voulez avoir une fille, si vous voulez avoir un travail, si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, tout se passe en termes de fréquence, vibration et énergie. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gars disent que oui, les femmes sont matérialistes, qu'elles aiment beaucoup l'argent et le matériel et tout. Mais en réalité, si moi aussi j'étais une meuf, j'allais jamais aller vers un gars qui est crevard, gros et qui ne s'occupe pas de lui-même. C'est tout à fait logique. C'est question simplement de logique et de sélection naturelle. Donc, lorsque toi, tu vois beaucoup de gars qui se plaignent de cela, ce sont tout simplement des gars qui ne veulent pas respecter les lois de la nature. Et en fait, lorsqu'une femme elle voit beaucoup d'argent ou beaucoup de muscles ou bien beaucoup de charisme, cela est une conséquence de ce qu'un homme qui se retient, qui a une grosse abondance d'énergie sexuelle est. Donc lorsqu'elle voit ça, elle se dit, ben, si je vois l'une de ces conséquences-là, normalement ce gars-là se retient, donc j'ai envie d'y aller. Et en fait, tout ce qui est matériel a une conséquence spirituelle. Donc lorsque tu vois ce genre d'attribut-là, automatiquement, tu as envie de te retourner vers cette personne-là parce que tu te dis, si elle a de l'argent, c'est qu'elle a du savoir. Si elle a du savoir, c'est qu'elle est développée personnellement. Si elle est développée personnellement, c'est sûrement qu'elle a beaucoup d'autres attributs qui pourraient m'aider à progresser en tant que femme. Donc, automatiquement, elles viennent vers les gars qui ont de l'argent et tout. Bien sûr, il y a des femmes qui sont complètement matérialistes et qui vont vraiment en mode gold digger. Elles vont chercher simplement à vider les personnes de leur énergie et comme les autres, les Jézabel cherchent à vider les personnes de leur semence. Donc, que ce soit les finances ou la semence, dans les deux cas, ça attire la femme. Et pour ceux qui disent qu'elles sont matérialistes, on va remarquer que les finances vont attirer les femmes, mais la semence, elle, va simplement les faire rester. C'est pourquoi elles vont rester à long terme avec un gars qui a beaucoup d'argent et elles vont le tromper avec le jardinier ou le plombier qui a les bons gènes. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la femme, elle est spirituelle de nature. Elle ressent tout, elle a l'intuition et cette intuition-là va lui permettre de savoir si oui ou non tu as perdu ton essence et si oui ou non elle doit t'accorder ce respect. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la femme représente l'univers, la femme représente la matrice, la femme représente le monde et le monde, l'univers et la matrice n'aiment pas le vide. Si tu as un vide de masculinité, elle va le combler avec sa masculinité. Si tu as un vide d'énergie, elle va tout simplement pas rester parce qu'elle peut rien faire avec cela. La femme est là pour augmenter ce que tu as. Tu lui donnes une maison, elle va en faire un foyer. Tu lui donnes simplement de la semence, elle va en faire un bébé. Mais si tu n'as rien, elle peut rien faire avec, elle va te laisser sur le carreau. Le deuxième point, c'est que la rétention, ton énergie, ton entrejambe, en fait, c'est ta salle d'entraînement. Que tu sois une femme ou un homme, ce que tu as entre tes jambes, c'est ta salle d'entraînement. Donc, plus tu vas être dur, tu vas être discipliné par rapport à cette énergie féminine que tu accumules, le plus la femme qui sera face à toi sera féminine. Parce que tu vas devoir faire attention à ce que tu n'aies pas tout le temps envie de manger, tu n'aies pas tout le temps envie de coucher et que tu n'aies pas tout le temps peur du lendemain et de survivre. Lorsque tu auras transcendé les 3 chakras, tu verras qu'automatiquement, les femmes vont se tourner vers toi et vont être de plus en plus féminines. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie que tu accumules entre tes jambes, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, elle a 2 spécificités. C'est qu'elle est comme la femme, elle est hypergamique, elle veut toujours plus tous les jours et elle a toujours faim, peu importe à quel point elle a mangé hier. Deuxième chose, c'est qu'elle est anarchique. Okay? Ta semence, elle est chaotique. Si tu n'arrives pas à la discipliner dans une routine, si tu n'arrives pas à faire attention à cela, eh ben, c'est un peu comme la foudre. La foudre, ça peut causer la mort, ça peut causer beaucoup de dégâts,
mais simplement lorsque tu arrives à prendre cette même foudre-là et la discipliner et la cadrer, elle peut amener de la chaleur, elle peut amener un EDF, Sénélec ou Hydro-Québec, dépendamment de là où tu vis. Le troisième point est que les femmes prêchent le faux pour avoir le vrai. Et malheureusement, on nous enseigne à écouter plutôt qu'à regarder ce qu'elles font. Elles vont te dire, je veux un gars qui soit tout simplement romantique, attentionné et tout. Elles vont prendre le gars qui est toxique, qui est pas bon et qui leur fait du mal. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas être dans l'interaction avec elle, elle va te dire, vas-y, 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 je suis en train de venir, s'il te plaît, viens, viens, viens. Bam, t'es venu. Et s'il te plaît, rappelle-toi le moment juste avant de venir, comment l'intensité était belle, comment tu étais romantique, comment elle était soumise, comment elle était gentille. Et le moment où tu es venu, comment elle devient agressive, comment elle devient un petit peu distante et comment toi, tu deviens complètement fatigué. Donc, lorsqu'elle te dit, par exemple, viens, c'est sa programmation en termes de matrice qui lui dit de te faire venir. Mais lorsque tu es venu, son subconscient est dégoûté parce que le shift d'énergie qu'il y a en toi, eh bien, elle le ressent. Et tous les gens autour de toi ressentent que tu es mou, que tu es faible et que tu n'as pas beaucoup d'énergie. Donc, il faut faire attention à ce que lorsqu'on te dise de faire quelque chose, tu ne puisses pas le faire et qu'après, tu te retrouves avec une faiblesse, avec un manque d'énergie spirituelle. Et si tu fais bien attention, tu vas remarquer que les esprits, les entités qui sont dans la pièce au moment où tu vas perdre ta semence, donc juste avant, et l'ambiance qu'il y a juste après, les entités qu'il y a juste après ne sont pas les mêmes. Lorsque par exemple tu vois une scène de crime, okay, ou bien dans un film, ou bien même toi tu t'es énervé sur quelqu'un, tu t'énerves, tu la frappes et tout, là le sang a coulé, ou bien tu as perdu ta semence. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là tu te retrouves seul avec ta conscience en mode merde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que l'entité qui était là, elle est partie avec ta semence et elle te laisse seul avec tes actes. Elle avait besoin de toi parce que tu avais la semence. Du moment où tu as perdu ta semence, elle n'est plus là. Pour les Jézabel, c'est pareil. Elle va voir que automatiquement, tu es à 3 mois, 6 mois de rétention. Les filles, les ex, les personnes autour de toi commencent à graviter parce que tu as quelque chose à prendre. Tu as quelque chose où on peut te vider. Mais lorsque tu n'as pas d'énergie, mais tu n'intéresses personne. Donc, le fait que tu aies de l'énergie est tout simplement une cible que tu as dans le dos et il faut faire attention à ce que attraction veut simplement dire continue ce que tu fais. Attraction ne veut pas dire vas-y, viens, on perd notre énergie parce qu'elle vient parce que ça l'intéresse, mais c'est la tension sexuelle. Le fait que tu restes dur malgré le fait qu'elle essaye de te faire perdre ton énergie. Donc, le comble en fait, c'est que elle était impénétrable, lui, il était inébranlable, il vécut heureux. C'est vraiment cela. Quatrième point, c'est que toi aussi, lorsque tu es près d'une fille qui a fréquenté beaucoup de gars, qui est vraiment remplie d'âme, on va dire ça gentiment, elle a connu beaucoup de personnes, tu ressens cela et tu es un peu repoussé par elle, ok? Lorsque tu es près d'une fille qui est plus ou moins vierge ou qui est vraiment, qui a connu très peu de personnes et puis qui fait attention à elle, tu es attiré par elle avec une sorte d'émotion. Donc, ce n'est pas des sentiments, mais tu as une forme d'émotion et tu te demandes même à quel point tu es attiré vers elle. Et ça, c'est tous les jours, lorsqu'elle passe près de toi, tu as toujours envie d'aller lui parler ou tu la regardes. Pourquoi? Parce que sa pureté t'intrigue. C'est la même chose pour elle. Lorsqu'elle te voit te retenir, ta pureté, le fait que tu puisses retenir la vie, eh bien, ça les intrigue également. Et souvent, tu vas voir des personnes avec qui sont un peu plus loin de toi, peut-être à 200, 300 mètres, tu les vois au loin. Ces personnes-là te regardent un peu mal. Mais lorsque tu arrives dans le champ électromagnétique, lorsqu'elles sont dans ton aura, il y a complètement un côté chimique, c'est-à-dire que ce sont les ovaires de la personne qui réagissent à ta présence. Et même si tu vois que leur côté matrix, leur côté psychique, leur côté programmé, qui est leur cerveau, est complètement en train de forcer pour ne pas être soumise, mais l'autre partie d'elle, qui est subconsciente, donc le code de Dieu, la partie de leur corps, est tout simplement attirée vers toi et tu remarques qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Donc, lorsque tu as une énergie qui est subconsciente, c'est comme ça que tu veux attirer les femmes. Tu ne veux pas attirer les femmes et puis te dire « Ouais, je suis avec elle, mais s'il y a un gars qui a plus d'argent, automatiquement, il va me la prendre. » Ou s'il y a un gars qui a plus de charisme, il va me la prendre. Non, tu veux l'attirer de manière subconsciente, qu'elle soit proche de toi et qu'elle t'apprécie pour ce que tu as, pour ce que tu es. Et comme ce que tu as, c'est la meilleure version de toi que tu es, c'est ta semence. Donc, il n'y aura personne d'autre qui pourra être plus toi que toi-même. Et plus tu te retiens, plus cette attraction devient réelle. Et plus elle devient profonde, et plus elle devient personnelle. C'est-à-dire qu'elle aime ton énergie, elle aime tes phéromones, et le plus d'interactions que vous aurez pendant que tu retiens ta semence, le plus ça va solidifier votre relation. Le cinquième point, c'est que la femme, c'est une énergie lunaire, c'est une énergie de conséquence, c'est une énergie
qui va matcher ce que tu fais avec toi. Donc, si tu te mets en dernier, eh bien, elle va te placer en dernier. Qui veut du respect s'en procure. Si tu te places en premier, automatiquement, elle va se placer en premier également. Elle va te placer en premier également. Donc, c'est très important de comprendre cela, que lorsque toi, tu retiens ta semence, tu lui fais sentir que voilà, moi, je veux bien te faire plaisir, mais je veux garder mon énergie. Et si je veux garder mon énergie, alors ça passe avant ton plaisir et ensuite ton plaisir va venir avant le mien. Donc, voici à peu près les différentes conséquences et les différentes priorités que tu vas mettre dans votre interaction. Si tu veux savoir comment on fait ça, on maîtrise cela avec un système bien précis, viens sur Patreon. J'explique exactement cela avec plus de 80 vidéos sur le sujet actuellement. Et en fait, les femmes, elles placent les hommes qui sont un peu fiers d'eux-mêmes, eh ben, elles les placent en premier. Lorsque toi, tu veux juste passer 5 secondes de plaisir pour 8 jours en enfer, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle se dit, le gars, il est arrivé au point où il est devenu consommateur de lui-même. Il ne peut même pas se retenir et il est devenu plus féminin que moi-même. Une femme ne peut pas se retenir. Elle te dit qu'elle commence une diète ou elle fait quelque chose de sérieux. Automatiquement, elle est attirée par un nouvel hamburger, par une nouvelle chose, par une nouvelle promotion. En tout cas, elle a ce lust, elle a tout le temps cette envie d'avoir des choses. Lorsque toi, tu peux être cette partie polarisée, opposée à elle, qui va être complètement disciplinée, ça va lui permettre, elle, de se relâcher et d'être beaucoup plus féminine. Donc, le plus tu vas te retenir, le plus tu vas remarquer que les femmes, en réalité, elles détestent les hommes qui ne sont pas en rétention. Elles détestent les hommes qui perdent leur énergie parce que c'est contre nature et elles cherchent à avoir la vie. Et toi, tu jettes cette vie-là à l'extérieur. Elles veulent avoir l'abondance. Et toi, tu jettes tout ça à l'extérieur. Donc, le plus tu vas comprendre cela, le plus tu vas voir que tout est une question d'énergie. Ce n'est pas une question d'en avoir une grosse ou d'en avoir une petite. Mais c'est plus important d'avoir une grosse paire de couilles qu'avoir une grande queue. Et lorsque beaucoup de personnes auront compris cela, elles vont voir que lorsque tu retiens ta bourse, facilement, ça retient toutes les personnes autour de toi. Donc partage mon gars, commente et surtout abonne-toi. Et dis-moi si toi aussi tu as remarqué le changement d'énergie à chaque fois que tu perds ou que tu retiennes ta semence. Peace.